à tous, moi c'est Cécile et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première vidéo de la veste tatouée. Lors des prochaines vidéos, je me concentrerai sur un modèle de la veste tatouée que je vous expliquerai en détail. Sa source d'inspiration, ses couleurs, les messages derrière les motifs, je vous expliquerai tout. Mais pour cette première vidéo, je vais vous parler de la marque et je vais vous expliquer son origine, le process de création des modèles et l'ambition de la marque, plus précisément ses valeurs. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! La veste tatouée est née en février 2022, à savoir après la période Covid et les 2 confinements. Coïncidence? Je ne crois pas. Et oui, je fais partie de ces personnes pour lesquelles le confinement a eu un très fort impact au niveau professionnel. Il se trouve que juste avant le confinement, je me suis équipée d'une tablette graphique. Et pendant le confinement, mes principaux passe-temps, à savoir sortir dans les bars, aller au restaurant et ressortir dans les bars, ont été supprimés. Alors, pour ne pas tomber en dépression, je me suis plongée dans la découverte de ma tablette ainsi que du logiciel de dessin Krita, logiciel gratuit que j'utilise très certainement à peine à 5% de son potentiel, mais qu'importe. En sortie de confinement, c'est donc des centaines de dessins que j'avais réalisés, des heures passées sur ma tablette chérie. Et donc, de façon très naturelle, je me suis demandé ce que je pouvais bien faire de tous ces dessins. Étant donné que je me suis toujours exprimée à travers la manière dont je m'habille, petit à petit a émergé le souhait de voir tous ces dessins sur des vêtements. Et comme je suis moi-même férue de tatouage, le concept de tatouage sur vêtements a commencé à voir le jour dans ma petite tête. S'en est suivi une longue période de test du concept. L'objectif était de s'assurer qu'il est possible d'avoir un rendu net, de qualité et résistant dans le temps. La conclusion s'est avérée positive. Avec une méthode de dessin bien particulière, un bon logiciel graphique, du matos de broderie professionnel, du temps et de l'amour, eh bien on peut broder n'importe quel dessin en conservant un haut niveau de qualité et un rendu hors du commun. Le processus de création d'une veste tatouée comporte 3 étapes. Tout d'abord, il y a le dessin que je réalise sur ma tablette. C'est l'étape la plus créative, celle qui fait passer le temps à la vitesse de la lumière, celle qui fait que quand on lève le nez, des heures et des heures ont déjà défilé. Puis mon dessin, avec un logiciel, je vais le convertir en point de broderie. Cette étape est bien moins créative, beaucoup plus laborieuse, mais elle est déterminante pour avoir un rendu propre, net, bref, à la hauteur du niveau d'exigence qu'on s'est fixé. Et la dernière étape, c'est la machine qui va broder directement sur le vêtement. La veste en jean, en cuir, militaire ou tout type de support comme des sacs ou des pochettes. La machine met plusieurs heures à broder mes différents modèles, tout simplement parce qu'ils sont en général en très grand format et comportent beaucoup de détails, toujours dans un souci d'avoir un rendu très beau, très minutieux, à l'instar des plus beaux tatouages. Alors vous l'aurez compris, comme tout part d'un dessin, tout est possible, il n'y a pas de limite à la créativité. C'est pour cela que je réalise très souvent des projets sur mesure pour des modèles uniques, 100% custom avec les visuels que m'amènent les personnes ou les dessins que je crée pour eux. Quand on achète un produit chez la veste tatouée, on achète aussi un certain concept de consommation. Chaque veste brodée est une veste vintage que je chine à droite, à gauche ou qui vient directement du placard des clients. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que mon ambition première était de créer une marque de vêtements sans production de vêtements. Et oui, en effet, je pense que nous n'avons pas besoin de produire de nouveaux vêtements. Et aussi, je suis persuadée que lorsque l'on ajoute une broderie telle que celle que je propose, on transforme tellement le vêtement que l'on en crée un nouveau.
La Veste Tatouée est donc une marque éco-responsable qui propose d'en finir avec la surproduction de l'industrie textile. Quand on achète chez La Veste Tatouée, on affirme également sa volonté de sortir de la consommation de masse. Exit les fringues produites en millions d'exemplaires en quelques secondes pour qu'au final, on se retrouve avec tous les mêmes modèles dont la piètre résistance fera qu'on en changera à la saison prochaine. Ici, on vient chercher plutôt des modèles uniques qui résistent à l'épreuve du temps et pour chacun desquels, une attention toute particulière de plusieurs heures aura été apportée. Sachez qu'une veste est tatouée en une demi-journée, sans compter le temps de dessin et le paramétrage logiciel. La veste tatouée s'inscrit donc dans le mouvement de la slow fashion. La quoi? La slow fashion, c'est-à-dire revisiter une manière de consommer la mode au profit de vêtements de meilleure qualité, éco-conçus et durables. Alors, si vous aimez qu'on prenne le temps de bien faire les choses, qu'on prenne le temps d'avoir une consommation raisonnée et de se concentrer plutôt sur l'artisanat d'exception, vous êtes au bon endroit. Merci à tous pour avoir visionné cette première vidéo de la chaîne de la Veste Tatouée. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne pour découvrir tous les modèles. N'hésitez pas également à m'envoyer un petit message pour tous vos projets sur mesure. Je serai ravie de vous permettre d'arborer un vêtement 100% unique à votre image et qui vous permette d'avoir du style sans abîmer notre belle planète. Enfin, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à poster vos commentaires, à vous abonner à la chaîne et à partager son lien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à très vite!